Coucou mes douces flammes, donc je vous retrouve pour un nouveau podcast. Je suis plutôt fier de moi et agréablement surpris parce que j'ai réussi à tenir tous mes jeudis, à faire un podcast, etc. et le sortir le jeudi. Donc je suis agréablement fier de moi et je pense que je vais continuer parce que ça me fait beaucoup de bien. Et j'aimerais beaucoup débattre avec plein d'FJ en fait. Ça serait vraiment mon but, vraiment de débattre avec des FJ, de parler avec elles, de voir leurs ressentis, etc. Parce que s'il y a bien une chose que je ne veux pas, c'est l'isolement des personnes qui sont en parcours. Et même pas qu'avec des FJ, aussi avec des gens qui sont spirituels et qui vibrent à la même fréquence que, que moi. Et ça serait vraiment bien d'apprendre des choses encore plus. J'ai appris beaucoup de choses, mais j'aimerais en apprendre encore plus. Ça se trouve que quelqu'un est beaucoup plus éveillé que moi. Il va atterrir sur ma vidéo et il va bien vouloir parler avec moi. Donc franchement, cette chaîne, elle est dans un but avant tout de partager, de s'ouvrir au monde. Vraiment, elle est ouverte à tout le monde. Parcours initiatique, flamme jumelle, lien karmique. Peu importe, si vous êtes dans la spiritualité, vous êtes les bienvenus. Et mes vidéos s'adressent à tout le monde, je pense. Elles ne s'adressent pas qu'au parcours de flamme jumelle parce que je le répète encore une fois, tous les axes de travaux, toutes les choses sur lesquelles on doit travailler dans le parcours de flamme jumelle, si quelqu'un les travaille dans sa vie, il peut que en sortir grandi. Donc je pense qu'on devrait tous suivre un parcours de flamme jumelle, pas pour retrouver sa flamme jumelle évidemment, mais pour se retrouver soi-même en fait. Et je pense que c'est hyper important. Parce qu'il n'y a pas que les flammes jumelles qui devraient bosser sur elles en fait. Tout le monde doit bosser sur lui et atteindre le summum de ce qu'il peut. Et le monde s'en portera grandement bien. Bon, j'ai fini ma petite intro et du coup je vais commencer directement dans le vif du sujet. Donc du coup en fait j'aimerais vous parler un peu plus du parcours de FJ ou plutôt ce qu'on doit faire durant ce parcours pour atteindre la complétude et pour atteindre la complétude et être complet en soi et avoir cheminé correctement et se sentir mieux en fait dans sa peau, dans sa tête, dans tout. Donc du coup déjà je vais commencer par définir la mission des flammes jumelles. Donc avant d'atteindre la complétude, j'aimerais faire un gros disclaimer parce que j'ai connu un tas de flammes jumelles. Un tas, j'en connais sur les dos de la main, j'en connais pas tant que ça des flammes jumelles. Mais je veux dire que la plupart des flammes jumelles que j'ai croisées étaient plus dans une course à la complétude et une course aux retrouvailles de leur partie, de leur flamme jumelle. Alors j'aimerais faire un gros disclaimer, le parcours de flamme jumelle. Si vous le faites dans le but de retrouver votre flamme jumelle, je vous invite à juste tout lâcher et aller faire autre chose. Vous voyez, parce que là, dans ces cas-là, vous êtes dans la dépendance affective. Et il y a certaines personnes qui croient fortement être dans un parcours de flamme jumelle, alors qu'elles sont juste dans la dépendance affective. Et en fait, en gros, elles se rassurent en se disant qu'elles sont dans un parcours de flamme jumelle, en se disant que l'autre va revenir, etc. Si je suis dans ma complétude, machin. Alors que pas du tout. Vous verrez que une flamme jumelle ou un parcours lambda, quelqu'un qui fait son éveil spirituel, n'attend rien en fait. Il le fait pour soi-même. Donc c'était ce petit disclaimer que je voulais faire. Ne faites pas ce parcours pour votre flamme jumelle ou pour quelqu'un, pour attendre quelqu'un, que ce soit un lien karmique, un âme sœur. Faites-le pour vous sentir mieux. Donc du coup, la mission des flammes jumelles, c'est pas juste de se réunir et tout va bien, on est en couple, machin. C'est pas du tout ça. J'ai parlé avec une flamme jumelle d'ailleurs qui était une de mes énergies tierces. Donc du coup, je ne sais pas vraiment si c'est une flamme jumelle du coup, mais je me suis retrouvé dans une triangulaire avec elle. J'en déduis que, à partir d'aujourd'hui, je crois qu'elle n'est pas dans un parcours de flamme jumelle. Elle s'en est servie pour m'amadouer, m'attirer dans un piège et pour me garder sous sa coupe. Mais en gros, elle était vraiment dans un mood où elle me disait « Mais dis-moi ce que je dois faire, dis-moi ce que je dois travailler ». Elle était vraiment hystérique
Et elle voulait à tout prix retrouver sa flamme jumelle, comme elle le disait. Et, euh, et vraiment, elle pouvait même des fois me passer des colères sur moi, etc. J'ai découvert que ça, non, non, ça c'est pas FJ, c'est pas un parcours de flamme jumelle. Je vais pas subir les colères des gens parce que sous prétexte que ton jumeau ne s'est pas incarné et n'est pas dans la matière, quoi. Enfin, c'est pas incarné, il était incarné son jumeau, mais je veux dire que il est pas dans la 3D avec toi, quoi. J'ai pas à subir ça. Donc, du coup, c'était pas trop FJ, je pense. Et du coup, la mission des flammes jumelles, et j'ai tenté de lui expliquer, hein, que la mission des flammes jumelles, ce n'est pas de juste ah ben on vit une super belle vie de couple. Non, être une flamme jumelle, c'est aimer inconditionnellement, c'est être dans sa mission de vie, dans sa mission d'âme, diffuser de la lumière, de la positivité. C'est vraiment, on incarne vraiment un rôle important. Donc, j'aimerais que les gens prennent avec des pincettes le terme de flamme jumelle, parce que des fois, on n'est juste pas des flammes jumelles. Des fois, il y a des personnes qui sont juste en parcours initiatique. Enfin, je dis juste, ça veut pas dire que c'est mauvais, c'est nocif en soi. Ils sont juste en parcours initiatique où il y a un karmique qui leur a fait penser que c'était en flamme jumelle. Euh, et ils brodent du noir, vraiment, parce qu'ils croient que la personne va revenir, mais la personne ne reviendra pas. C'est pas votre flamme jumelle. Par contre, c'est vous qui allez vous retrouver. Donc, j'ai connu aussi un tas de personnes qui ont cru qu'ils étaient en parcours de flamme jumelle et en fin de compte, bah non, en fait, elles étaient en lien karmique. Euh, Elles ont pu avancer, etc. Comme le parcours de flamme jumelle, mais ça s'est pas fait au final. Mais du coup, les flammes jumelles ont une mission avant tout, faire augmenter les fréquences vibratoires de la Terre. Elles font une équipe, un duo. Elles sont pas là juste pour être en couple et pour se dire ah bah c'est bon, on est bien, on est ensemble, on est en couple. Non, c'est vraiment plus que ça. Il s'avère que oui, il y a la dimension sentimentale, etc. ou pas. Donc les flammes jumelles, on peut être flamme jumelle avec une super amie à nous, on fait un duo de choc vraiment. On peut être flamme jumelle avec sa sœur jumelle, mais de sang. Je veux dire que on peut être flamme jumelle avec n'importe qui. C'est pas forcément sentimental la flamme jumelle. Après, dans la plupart des cas, elle est sentimentale. Mais je veux dire qu'on n'est pas obligé de se mettre en couple avec sa flamme jumelle, c'est pas une nécessité. Le chaser et le runner peuvent choisir si oui ou non ils veulent être en couple avec leur flamme jumelle. Tant qu'ils sont réunis dans la matière, qu'ils s'entendent bien et qu'ils ont leur mission de vie, leur mission d'âme et qui rayonnent à deux, on s'en fiche qu'ils soient en couple ou pas. Donc c'était juste, je voulais faire ce très 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 gros disclaimer sur les flammes jumelles. Ce n'est pas un jeu, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère en fait. C'est juste une super belle expérience de vie qui est aussi trash aussi, il faut dire la vérité, parce qu'elle nous donne des coups vraiment. Cette relation, c'est des rebondissements, des rebondissements, des rebondissements. Et il y a des gens qui croient que c'est un conte de fées, c'est féerique, on y va, allez, let's go, flamme jumelle. Ah non, non, non. Si j'avais pu choisir, je pense que j'aurais voulu être une flamme seule. Vraiment, pour le coup, parce que le parcours, il est vraiment, 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 vraiment coriace. Après, bon, je dis ça, mais en vrai, je suis fier de mon parcours et j'adore mon parcours. Aujourd'hui, je me sens bien. J'ai fini le parcours, enfin j'ai fini, j'ai plein de choses à apprendre encore, mais on va dire que j'ai fait le plus gros et je me sens bien. Mais c'était pas un conte féerique, je me suis pas senti comme Blanche-Neige qui vient de faire secourir par son chaser ou, euh, ou Cendrillon ou qui que ce soit. Et encore même Cendrillon, elle a vécu des trucs de ouf elle aussi. Mais je veux dire que je me suis pas senti dans un conte de fées, c'était pas féerique quoi. C'était pas la joie et la bonne humeur tous les jours. Ça a été compliqué. Donc parcours de flamme jumelle c'est compliqué. Mais à toutes les flammes jumelles qui pourront m'entendre, vous allez vous en sortir et vous allez finir votre parcours. Vraiment, vous allez arriver au bout. Je le sens. Et à toutes les personnes qui veulent suivre un parcours de flamme jumelle, bah, suivez-le. Ce serait un parcours initiatique envers soi-même. Moi, je pense qu'on devrait rebaptiser le parcours de flamme jumelle en parcours initiatique de je me retrouve moi-même en fait dans bah en fait j'ai une carte et direction bah moi genre mon vrai moi mon vrai qui suis-je quoi, je suis qui,
Donc je pense vraiment que tout le monde devrait s'initier dans un parcours de flamme jumelle. Par contre, gros disclaimer, pas pour vivre un conte de fées, quoi. Pas pour ah là là, je retrouve une flamme jumelle, non. Suivez le protocole, mais ne croyez pas que vous allez trouver une flamme jumelle, parce que tout le monde n'a pas de flamme jumelle, et tout le monde n'est pas programmé pour retrouver sa flamme jumelle. Donc juste faites ça pour vous sentir bien. Donc je vais entrer dans le vif du sujet. Donc du coup, on va commencer par les étapes de la relation de flamme jumelle. Donc là, on entre dans le FJ. Donc ceux qui ne sont pas FJ, vous pouvez écouter ou pas. Mais en tout cas, là, on rentre dans la rencontre. Donc la rencontre, c'est pas du tout ce qu'on pense. C'est pas un coup de foudre. C'est pas du tout ce que vous pensez. Donc au début, les deux se rencontrent. Et il y en a un des deux, parce que les deux ne sentent pas, un des deux qui sent qu'il se passe quelque chose de pas normal. C'est-à-dire qu'il y a une connexion, il y a un truc. Ils se savent en fait. Intuitivement, il y a une connexion, il y a des énergies qui s'échangent. Mais en fait, c'est pas du tout un coup de foudre. Par contre, pour l'avoir vécu, et étant l'âme éveillée du duo, des fois on peut passer à côté de son jumeau et même pas calculer que c'est le sien, quoi. Enfin, je veux dire que, étant runner, je mets très vite le off. Je l'ai mis et je me rendais pas compte quand j'étais en sa présence. C'est comme s'il était pas là en fait. Donc du coup, ouais, j'ai eu une attraction envers lui. Oui, il y a eu plein d'étapes, mais en fait, quand vous êtes dans le déni, vous mettez off et vous oubliez carrément qu'il est là en fait. Donc du coup, on peut passer à côté de sa flamme jumelle, prendre un café avec, manger, l'avoir dans ses amis en commun. On va jamais s'en rendre compte. Et d'ailleurs, c'est assez difficile d'être le runner parce que, en fait, j'ai fait un parcours de flamme jumelle vraiment atypique. C'est-à-dire que j'ai fait tous les axes de travaux que je vais vous citer, mais en pensant que, purée, en fait, je suis dans un parcours, mais je sais pas si à la fin je vais retrouver une flamme jumelle. En fait, je sais même pas qui est ma flamme jumelle. Des fois, on peut être dans un tel déni qu'on ne sait pas qui est sa flamme jumelle. C'est juste incroyable, en fait, que je me suis dit, mais je me suis posé la question de vraiment qui est ma flamme jumelle au bout d'un moment. Alors que pertinemment, je le sais qui est ma flamme jumelle. Si vous me demandez là tout de suite, je vous dirai que oui, c'est lui. Par contre, dans une semaine, je me mets au passé. Je peux me dire que dans une semaine, mince, je vais douter du lien, quoi. Je vais me dire, non, en fait, c'est pas lui ma flamme jumelle, c'est un tel. Et c'est tout le monde sauf lui, en fait. Vraiment, j'ai toute la terre, c'était ma flamme jumelle, mais pas lui. Alors qu'il était juste en face de moi et que des fois, on dit que l'amour est en face de soi, en fait, mais on le voit pas. Donc, du coup, les axes de travaux à travailler quand on est une flamme jumelle. Donc, du coup, il va arriver la phase de l'attraction et de la reconnaissance. Donc, du coup, c'est à ce moment-là que vous allez commencer à entrer vraiment, véritablement dans le parcours et que vous allez commencer à travailler sur vous-même, enfin en vous-même, si je puis dire, et que après la phase d'attraction et de reconnaissance, il y aura la répulsion, la crise, puis la nuit noire de l'âme. Et là, vous commencez à travailler. Donc du coup, l'axe le plus important, à mon sens, dans le parcours de flamme jumelle, c'est la guérison des blessures. C'est-à-dire qu'on a 5 blessures, les 5 blessures de l'âme, trahison, injustice, rejet, humiliation et abandon. Voilà, abandon, je l'oublie tout le temps. Et c'est vraiment ces axes de travaux-là qu'il faut bosser. Parce que c'est le pilier central. C'est-à-dire que quand vous aurez guéri vos blessures, vous allez tellement avancer que vous allez vraiment avancer pour le coup. Et parce que les blessures, elles freinent vachement, on s'apitoie, etc. Donc du coup, la guérison des blessures. Donc le jumeau pointe là où tu dois guérir en fait. En gros, il appuie là où ça fait mal. Inconsciemment, qu'il soit runner ou chaser, il appuie sur ta blessure et il peut te dire des mots vraiment trash. Tant que c'est pas dans la malveillance bien sûr, mais il peut te dire des mots trash pour guérir ta blessure. Il peut te dire une phrase, ça réveille le truc en toi, mais puissance 1000 en fait. Et soit t'as envie de le fuir, soit t'es en colère, quoi. Mais donc les blessures, c'est vraiment le point sur lequel il faut guérir. Donc du coup, acheter des livres, écouter des podcasts sur les blessures de l'âme, mais avant tout,
Essayer de les comprendre. Comprendre les blessures, c'est les guérir à 50%. C'est-à-dire que quand j'ai compris, j'ai déjà fait la moitié du chemin. Donc déjà, guérir les blessures. Ensuite, l'étape d'après les blessures, c'est-à-dire que vous devez développer une estime de vous-même et avoir confiance en vous. Et vous devez vous aimer. Ce sont 3 points qui sont vraiment fondamentaux. Parce que quand vous arriverez dans votre mission de vie, vous serez confronté à certainement euh, des, des, euh, des personnes tierces qui vont essayer d'entraver votre parcours. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez vous arrêter toutes les 5 minutes. Vous allez vous poser beaucoup trop de questions. Alors que quand vous avez confiance en vous, vous savez où vous devez aller, vous avez une estime de vous-même, vous vous aimez, donc vous vous respectez, etc. Et ben vous dévirez plus de votre chemin. Vous aurez appris la résilience aussi. Vous dévirez plus de votre chemin. Donc vraiment, c'est des axes qu'il faut beaucoup bosser parce que sur notre chemin, il y aura beaucoup d'obstacles. Ensuite, il faut pacifier son ego. Parce que tant qu'on ne pacifie pas son ego, on ne peut pas avoir des relations saines avec les autres. C'est-à-dire qu'elles seront basées tout le temps sur des problématiques de type soumission, domination. On va attirer des relations qui sont conditionnées. Donc vraiment, l'ego est à travailler. Et puis, quand l'ego est pacifié, on peut voir la situation dans tous ses angles. Et on est plus centré sur soit soi-même ou soit sur ce que les autres pensent. En fait, on est plus dans une optique de voir réellement la réalité, en fait. L'ego, il fonctionne avec les blessures, parce qu'il fonctionne en binôme, ces deux-là, et en trinôme avec le faux self, donc que j'expliquerai après. C'est-à-dire que, une fois que vous avez pacifié votre ego, déjà, il ne cache plus vos blessures, et vice-versa. Parce que l'ego est là pour vous protéger, en fait. Il est là pour protéger la personne. Mais à trop se protéger, on se ferme. Et on ne voit plus les choses de la même manière. On se protège de tout et de rien. Et on ne vit plus. Donc du coup, quand on pacifie son ego, déjà, on peut voir les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que vous voyez à travers le prisme, pas de votre réalité, mais je veux dire, de ce qui est réel, en fait, en face de vous. Après, vous pourrez toujours interpréter. On interprète toujours, on est des êtres humains et malheureusement, on aura toujours notre interprétation de la réalité parce qu'on a tous un vécu, etc. Par contre, ce sera bien moins biaisé et plus véridique. C'est-à-dire que vous verrez la situation telle qu'elle est en fait, dans tous ses angles, dans tous ses aspects. Vous réussirez à mettre votre ego de côté, si je puis dire, pour dire ah, peut-être que là j'ai merdé en fait. Ou peut-être que bah non, en fait, c'est Richard qui a merdé. Et en fait, j'ai 20% dans cette histoire. Donc, et là, vous réglez vraiment un maximum de problèmes. Vous passez à côté vous passez à côté d'un tas de problèmes et d'un tas d'obstacles. Vous les contournez carrément, vous les voyez même plus, vous tracez. Ensuite, un des travails qui est vraiment, vraiment, vraiment très, très important dans ce parcours, c'est la guérison de son enfant intérieur. C'est-à-dire que l'enfant intérieur, et je parle pour le yin, parce que pour le yang, je sais pas, et ce sera à lui de parler où il a envie, et s'il a envie de parler, si mon yang a pas envie de parler, ou si les autres yang, les yang, c'est son aux yang de parler de leur vécu. En tout cas, pour ma part, mon enfant intérieur, euh, alors, l'enfant intérieur chez le yin, en gros, si j'ai bien compris et si j'ai bien fait le travail, doit grandir. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, le yin ne doit plus s'infantiliser, ne doit plus se réduire. C'est-à-dire qu'il est adulte, il prend sa responsabilité, il est force de décision. Et en fait, en gros, pour schématiser l'enfant intérieur du yin avant qu'il fasse son travail, l'enfant intérieur du yin est enfermé dans sa chambre, en train de faire des mandalas, des puzzles, je ne sais quoi. Mais en tout cas, il ne voit pas le monde extérieur. C'est pas un enfant qui a grandi en fait, c'est un enfant juste qui... Il est autonome, mais enfermé, quadrillé en fait. Donc du coup, pour se protéger, c'est-à-dire qu'il ne sort pas en fait, il va pas voir le monde tel qu'il est, donc il ne grandit pas, il reste éternellement au stade d'enfant. Donc le yin en fait, il a tellement peur du monde qu'il s'enferme. Il s'ouvre pas aux autres, il crée des relations très superficielles, il est fleur bleue et papillon. C'est un petit papillon, tu vois, qui va de feuille en feuille, de fleur en fleur, mais il se pose jamais sur une fleur. Il s'engage jamais. Et donc du coup, une fois que l'enfant intérieur
a fait ce travail-là de guérir et de vraiment grandir et de sortir voir le monde tel qu'il est, et ben le yin runner n'a plus peur du monde, il s'ouvre aux autres, il, il commence à créer des relations et il sait à quel moment il doit ouvrir son cœur, à quel moment il doit fermer son cœur. Il, il sait poser des limites, il sait s'affirmer dans la réalité, il sort de sa chambre, quoi. Et il vit autre chose que rester enfermé dans soi. C'est-à-dire qu'il voit le monde tel qu'il est. Euh, c'est plus un enfant insouciant, naïf. Non, il a appris de ses erreurs. Il aime toujours les gens autant, comme un enfant. Il peut toujours autant pardonner facilement. Par contre, il n'oublie plus. Et il a grandi, cet enfant intérieur. Donc c'est important de bosser sur son enfant intérieur. Donc là, je parle du côté du yin. Après, le yang, je crois qu'il faut le libérer, cet enfant intérieur. Je pourrais même pas vous dire parce que c'est pas mon axe de travail et que j'ai pas vécu ça. Mais en gros, je crois qu'ils doivent libérer leur enfant intérieur. C'est-à-dire être plus spontané, être plus un peu plus joyeux, retrouver cette spontanéité, machin, etc. Bon, bah, sachant que le yin l'a déjà, ça, donc je sais pas du tout comment on libère son enfant intérieur, parce que moi, le mien, il était déjà libre, en fait. Juste, il est libéré pour qu'il aille dans le monde, quoi. Mais il n'était pas attaché, il était pas... Il pouvait s'exprimer, mais que quand j'étais chez moi, ou que quand j'étais vraiment dans une relation où j'étais en confiance, quoi. Et ensuite, il faut renforcer ses chakras, les harmoniser. Donc là, une fois que vous aurez fait tout le travail là que j'ai dit juste avant, et bah une fois que vous aurez fait ce travail-là, vous renforcez vos chakras, vous les harmonisez. Donc par la pratique du sport, en mangeant sainement, donc la nourriture, en utilisant de la lithothérapie, donc les énergies, etc. Donc en contrôlant les énergies, en sachant quelle pierre fait quoi, etc. Donc on s'instruit, je m'instruis spirituellement, j'apprends des choses. La pratique du yoga, la pratique de certains sports de combat, et de certains sports, je sais pas c'est quel type de, si c'est un sport, mais en tout cas le tai chi. En tout cas, il y a beaucoup de pratiques pour harmoniser ses chakras. Et quand on harmonise ses chakras, je parle pour le yin, bah, on s'ancre profondément dans la terre. Tous ces chakras sont ouverts, on a accès à son ressenti, mais en même temps, on est physique, on est là, on développe un tas de qualités qui sont juste incroyables et on est encore en bonne santé. C'est-à-dire que on est aligné sur tous les plans. C'est-à-dire sur le plan mental, physique, sur tous les plans. On se sent tellement mieux et il se peut, parce que c'est pas systématique, que il y ait une éveil de la Kundalini. Donc elle peut se faire de deux façons. Elle peut se faire soit de façon très brutale, et dans ces cas-là, elle vient avec tout un bagage émotionnel et physique qui est juste indescriptible, du genre des tremblements, avoir froid, chaud, le corps se dérègle, ça vient avec de la colère, tristesse, ça, en gros, ça tout nettoie. La Kundalini, elle nettoie, elle débloque, elle fait un travail vraiment exceptionnel. Et il se peut que vous ayez un éveil de la Kundalini qui soit lent. C'est-à-dire que de temps en temps, vous aurez des douleurs dans le dos, des petites décharges électriques, mais ce sera sans plus, quoi. Genre ça sera par à-coup, vous verrez, vous sentirez que ça viendra. Moi, pour ma part, je l'ai vécu de façon très lente. J'ai pas eu de très gros éveils de la Kundalini. Pour ma part, j'ai eu des décharges dans le dos, des très gros maux de dos, alors que des fois, je faisais pas grand-chose. Des crampes, vraiment, des fois, mon corps pouvait se cramper en entier, ou mes jambes surtout. J'ai eu des crampes dans les jambes, dans les fesses, sans avoir fait de sport et en buvant beaucoup d'eau, parce que je me suis dit au début, bah, peut-être que je bois pas assez d'eau. Donc du coup, je buvais beaucoup d'eau et malgré ça, j'avais toujours des crampes. Euh, des fois, il m'arrivait de trembler, de carrément ne plus pouvoir parler, de bégayer en fait. Je suis en train de vivre ma Kundalini, etc. Et là, j'ai froid, je tremble et je me mets à bégayer. Ou des fois, j'ai terriblement chaud aussi. Je suis dans mon lit, je comprends pas ce qui m'arrive. Je commence à être comme une bouillotte. Vraiment, j'ai chaud en fait, donc je sors de mon lit et je passe du chaud au froid. C'est vraiment, c'est vraiment assez compliqué. Et des fois, on peut même tomber malade aussi. C'est-à-dire que quand vous avez des choses à régler et que vous les réglez pas, et surtout en humeur de l'âme, bah, vous tombez super malade. Des fois, vous pouvez choper des grippes, des toux, vous pouvez avoir des acouphènes. Tout votre corps, il se met à
à dysfonctionner, vraiment, c'est incroyable. Mais quand vous en sortez tellement plus fort. Et moi, vraiment, je peux le dire, je connais mon corps maintenant et je suis vraiment beaucoup plus forte, en fait, depuis que j'ai passé cette étape-là d'harmonisation des chakras et de compréhension de mon corps, en fait. Donc, je comprends mieux mon corps, comment il fonctionne, etc. Je sais quoi manger. Bon, des fois, je fais encore un peu des excès, mais c'est être humain. Donc, maintenant, quand, par exemple, mon corps déclenche quelque chose, je sais pourquoi et je sais sur quoi je dois bosser. Alors que par exemple, si j'ai un hockey, je sais que par exemple, j'ai trop parlé, j'ai trop mangé, c'est en gros, écoute ton corps. Donc j'écoute mon corps. Donc on arrive à un stade du parcours où vraiment on commence à tellement bien écouter son corps qu'on le connaît et on se met à faire du sport. Vraiment, j'ai la flemme de faire du sport, je procrastine à vraiment en fait mon corps a besoin de sport et a besoin de ce regain d'énergie et d'adrénaline. Et vraiment, quand on fait du sport, surtout des sports à haute intensité, et ben vraiment, tous les chakras se mettent en action. C'est-à-dire que toute l'énergie circule dans le corps. Et d'où le fait qu'il y a la pompe. La pompe, c'est-à-dire le cœur. Le cœur, c'est le centre énergétique. C'est-à-dire que plus je travaille mon cœur, plus les énergies circulent. C'est symbolique en fait, mais le sang circule. Bah, c'est une énergie en fait. Et ça me permet de faire circuler les bonnes énergies dans mon corps et d'aligner mes chakras, etc. Donc quand mon cœur est en bonne santé, le reste, il suit automatiquement. Ensuite, donc à la fin, bah, vous allez prendre soin de votre corps, etc. Et aussi, il faut se nettoyer énergétiquement. C'est-à-dire que bah, j'ai fait un gros travail sur moi, etc. J'ai nettoyé pas mal de choses, des mémoires karmiques, j'ai nettoyé pas mal de choses, je suis propre. Bah, il faut me nettoyer continuellement parce que quand je sors dehors, bah, je me salis. Il y a des gens qui posent des intentions mauvaises sur moi. Des fois, il y a des gens qui peuvent se déverser sur moi, de colère, de haine. Des gens qui peuvent s'apitoyer sur leur sort. Tout ça, c'est des énergies. Ça se colle à moi. Bah, on est lumière, forcément. Le blanc attire les taches. Donc, forcément, vous devrez vous nettoyer souvent. C'est comme si vous vous habillez en blanc, bah, à la fin de la journée, il y a des gens qui vont se coller à vous, il y a des énergies qui... C'est symbolique en fait, mais mettez du blanc un jour, vous verrez. Moi, pour ma part, je travaille avec des enfants. Ils viennent, ils posent leurs mains sur vous, ils se mouchent sur vous, et ils pleurent dans vos jupons. Et à la fin, le t-shirt, bah, il est plus blanc, quoi. Et bah, l'âme, c'est pareil en fait. C'est-à-dire qu'on vibre lumière, etc. Tellement on vibre lumière, bah, on attire forcément des saletés. Et, c'est logique, bah, on doit apprendre à les nettoyer par nous-mêmes et se faire des soins énergétiques soi-même et se nettoyer, quoi, se purifier. Vraiment, on devrait se purifier tous les jours et créer une bulle d'énergie. Donc vous apprenez à protéger vos énergies et non seulement à les nettoyer. Donc ça devient super. Quand vous arrivez à cette étape du parcours, c'est que vous êtes vraiment allé loin, quoi. Vous êtes conscient des énergies autour de vous et vous arrivez à vous préserver et à créer cette bulle au bon moment. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un va s'énerver contre vous, vous ne recevrez même plus l'énergie de son énervement, ou au pire, vous le nettoierez en même pas quelques secondes, quoi. Ça vous affectera même plus. Surtout si vous êtes une éponge, quoi. Une éponge a tendance à attirer toutes les énergies à elle, à les emmagasiner. Alors là, maintenant, je vous dis que j'emmagasine plus grand chose en termes d'énergie. C'est-à-dire que si j'ai envie de prendre en moi l'énergie, je la prends. C'est une énergie de partage, etc. Par contre, si c'est négatif, je refuse en fait. J'ai plus envie d'accepter le négatif. C'est-à-dire que je l'ai trop accepté, j'ai eu de l'anxiété, j'ai eu de l'urticaire, j'ai eu pas mal de choses. Maintenant, c'est fini, quoi. Je vois pas pourquoi j'accepterais les énergies des autres. Sauf dans le cadre où je décide par moi-même de faire un soin à la personne. Dans ces cas-là, là, je prends ces énergies. Donc, il m'est déjà arrivé, par exemple, de faire un soin à quelqu'un et la personne a des symptômes physiques, bah je me retrouve avec les mêmes symptômes physiques que la personne que j'ai soignée. Au début, je comprends pas. Et en fait, tout est énergie, forcément. Si je nettoie la personne, les énergies, elles vont où? Elles vont soit en moi, si j'arrive pas à les libérer, ou soit j'arrive à les libérer dans la nature et à les nettoyer. Et bah des fois, on aspire en nous des choses. Et par exemple, dans le cadre où j'ai déjà fait des soins énergétiques à des gens de ma famille, du genre ma grand-mère, des fois, elle a des rhumatismes, des choses comme ça. Moi, je sais pas ce que c'est. Elle a des problèmes au genou, elle a des maux de tête, des choses pareilles. Bah, je lui fais le soin. Et puis après, une demi-heure plus tard, je me sens pas très bien. J'ai des nausées. Donc, on apprend à protéger ses énergies avant, après soin. Et même dans la vie de tous les jours, en fait, je me balade.
je peux parler avec quelqu'un, j'ai une discussion, bah, je me protège énergétiquement, je prends plus, j'ai plus envie de prendre en fait. Et je sais me nettoyer, je sais faire ce travail-là. Ensuite, gros disclaimer encore, parce qu'il y en a qui vont se dépêcher de faire tout ce que j'ai dit. Donc ils vont dire je guéris mes blessures, je développe mon estime de moi-même, je m'aime, là là là, je pacifie mon ego, clac clac. Ils vont croire qu'ils font le travail, or qu'en soi, ils vont pas le faire ce travail en fait. Ils sont juste tout simplement dans une course à la réunion et une course à la complétude. Donc le dernier point, et je pense que je vais terminer la vidéo sur ça, le lâcher prise, vraiment détente. En fait on a le temps. À moins que vous n'ayez pas le temps, la source et vos guides vont vous faire bosser au rythme où vous devez bosser. C'est-à-dire que il n'y a pas à courir, chill en fait, détente. Si vous faites ça dans le stress, forcément, vous allez vous réunir dans le stress, etc. Et puis, vu que vous aurez fait le travail dans le stress et n'importe comment, eh bien, il y aura séparation. Ce ne sera pas définitif. Et il y en a qui font même le travail à l'envers aussi. C'est-à-dire qu'ils font le travail du yang en se disant ouais, il faut vite que je fasse le travail, etc. Et ils font un mauvais travail. Ils prennent la mauvaise direction et ils sont dans une course et ils se disent oh bah il se passe rien. Bah oui, bah t'as fait un peu le travail à l'envers, ma biche. Ou alors t'as fait le travail en superficialité. Aussi, c'est possible. T'as juste dit bah ah bah je travaille ça. T'as lu, mais t'as pas mis en pratique. Donc t'as conscientisé, mais t'as pas libéré. Donc c'est toujours là. Donc prenez le temps de guérir vos blessures et vous pouvez faire toutes les étapes que j'ai dit simultanément. Hein. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez pacifier votre ego, en même temps guérir une blessure, puis après vous retournez sur renforcer vos chakras, puis guérir une blessure. C'est-à-dire que les blessures, jusqu'au bout, vous en aurez. Et même si vous guérissez vos blessures, elles ne seront jamais guéries totalement. C'est-à-dire qu'il restera toujours des miasmes, vous attirerez toujours des triangulaires qui vous font guérir votre blessure, ou du moins les tests. C'est-à-dire que des fois, quand on est à la fin de la guérison de sa blessure, il y a des petits tests, genre des petits événements par-ci par-là, qui vous montrent ah bah non, t'as pas fini de guérir en fait. Allez, on réouvre un peu la plaie, on sort le poison, on referme la plaie. Des fois, il reste un peu de poison dans la plaie et nous, on referme juste comme ça, quoi. Et non, c'est très très mauvais. Assurez-vous d'avoir vraiment guéri le truc, quoi, avant de refermer. Avant de refermer et de clôturer le dossier, parce que bah, ça reviendra en fait, en boucle. Et tant que vous bossez pas, les énergies vont venir. Et comment vous savez que bah, vous avez fini le job, enfin, ou que vous êtes sur la bonne voie, parce qu'on ne finit jamais réellement le job, ça, c'est le job de toute une vie, mais vous avez fait le plus gros, genre on va dire 90%, après les 10 autres pourcents, c'est le énorme, mais qui est sur le tas. Donc vous allez faire toute votre vie, mais vous n'allez même pas vous en rendre compte en fait, les 10%, quoi. Donc du coup, comment est-ce que vous savez bah, vous êtes compensé, vous vous sentez bien dans votre vie de tous les jours, vous êtes aligné à l'intérieur et à l'extérieur, vous attirez peu de conflits à vous, ou alors vous savez gérer, parce qu'il y aura toujours des conflits, vous vous disputerez toujours avec... Enfin, disputer, non. Mais je veux dire que ça arrive des fois, par exemple, je suis quelqu'un de très pacifique et de très calme, mais des fois il m'arrive de m'énerver aussi. Bah, on a le droit de s'énerver en fait, même en fin de parcours. Il y en a qui disent ah non, peut-être que j'ai pas guéri mes blessures. Ah bah si, on peut avoir guéri ses blessures et juste être fâché en fait. Par exemple, quelqu'un vous embête dans la rue. Par exemple, la dernière fois, j'étais dans le métro, et encore je me suis énervé, c'était gentil quoi. Genre, même moi je me suis posé la question est-ce que j'ai guéri ma blessure. Après, je me suis dit bah oui. Juste, moi, c'était une petite miette quoi, c'était un miasme. Des fois, il reste des miasmes. Et du coup, la personne me dit méchamment de remettre mon masque. Bah, moi, je suis une éponge. Forcément, je me suis pas protégé énergétiquement. Je prends l'énergie de la personne, bah, je renvoie en puissance. C'est-à-dire que bah, tu m'agresses, bah, moi, je t'agresse, en fait. Et ça, c'est un travail à faire. Donc, je prends pas les énergies des gens, en fait. Euh, et j'ai compris ça, en fait. Quand le monsieur m'a interpellé vraiment comme ça, bah, j'ai compris qu'en fait, bah non, en fait, il faut que je me protège énergétiquement. Parce que toute l'énergie que je prends, bah, je les ressors au bout d'un moment. Par exemple, si quelqu'un me pousse une gueulante et que je prends ça en moi, bah, je pousserai une gueulante à quelqu'un d'autre. Je me déverserai sur quelqu'un d'autre. Et les gens vous crachent leur poison à la gueule. Et bah, quand vos blessures sont ouvertes, bah, elles sont empoisonnées, infectées. Mais quand vos blessures sont pas ouvertes,
et bah vous faites du mimétisme. Tout simplement, vous reprenez le poison et vous le donnez à quelqu'un d'autre. Après, bon, la personne sera blessée, vous ne serez pas blessé. Vous vous sentirez juste lourd, 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 lourd. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous déverse du poison et que vos blessures sont fermées et voilà, vraiment, vous avez fait un travail conséquent sur vous, vous vous sentez lourd, vous vous dites, oh là là, qu'est-ce que c'est, je comprends pas. Et à ce moment-là, vous savez réellement que bah, vous avez travaillé parce que après, vous faites un nettoyage énergétique, vous rentrez chez vous, purifiez votre maison, vous vous allongez, vous méditez et hop, c'est passé. Alors qu'avant, ça pouvait rester longtemps, quoi. Vous aviez super mal et vous compreniez pas pourquoi. Donc du coup, je vais terminer la vidéo sur ça. Donc maintenant, vous savez sur quoi vous devez bosser en fait. Parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de vidéos où on disait concrètement qu'est-ce qu'on doit travailler en fait. C'était un petit poussé. Enfin, il y a certaines chaînes qui disent très clairement ce qu'on doit travailler, etc. Et d'autres, c'est le petit poussé en fait. C'est ils mettent une pierre par là, par-ci, tout se mélange les pinceaux, machin. Donc j'essaie de faire au mieux en fait. Et j'espère avoir dit assez de choses qui pourront faire aider les personnes parce que le parcours est vraiment, vraiment complexe. Donc si on peut avoir un coup de pouce et qu'on sait ce qu'on doit travailler, après il faut pas le travailler frénétiquement et machinalement, mais si on sait ce qu'on doit bosser, eh ben, ça avance plus vite. Forcément on se fait une carte de route et on travaille tranquillement. C'est comme un bateau, on le met à la mer, on fait le chemin tranquillement. Et en fait on se dit que bah, ce bateau-là, bah, au fur et à mesure, bah, on l'améliore, on le perfectionne, on acquérit des trésors. Et à la fin, eh ben, on retrouve ce qu'on est venu chercher. Mais il faut savoir apprécier le chemin. Quand je regarde derrière moi, je me dis que euh, bah, j'ai adoré le chemin en fait. Il y a eu des mauvais moments, il y a eu des bons moments. Il y a eu des gens à qui j'ai pardonné, des gens à qui je n'ai plus pardonné, il y a des gens à qui j'ai parlé. J'ai fait des rencontres vraiment super sympas, d'autres non. Bah, ça a forgé la personne que je suis aujourd'hui et je suis prêt à faire bouger les choses en fait. Et même en moi, je sais que les choses ont bougé parce que ma vie n'est pas pareille qu'avant. Et je remercie le parcours, je remercie les gens qui étaient là, même les personnes qui ont été néfastes pour moi, les triangulaires. Ah, mais merci, merci infiniment. Parce que bah, vous m'avez appris à grandir en fait. Vous m'avez juste. Je m'agenouille devant vous, hein, vraiment en toute humilité, pour vous dire que bah, vous m'avez mis dans la bonne direction et que là j'ai une gratitude en moi, mais vraiment, j'ai plus de haine envers ces personnes. J'ai une gratitude si demain je les croise, je me mettrai à genoux devant eux et je leur dirai merci maître. Vous avez été mes maîtres pendant ces longues années. Vous avez été mes bourreaux, mes maîtres. Merci. Parce qu'aujourd'hui, je suis ressorti tellement un bulldozer, une personne vraiment puissante. Vous pouvez même pas imaginer en fait comment je me sens. Je sens cette force en moi qui dort, qui s'est réveillée. Tous mes talents, toutes les choses que je pensais pas savoir faire, que je pensais pas que j'allais avoir une telle vie, une vie si belle en fait. Et au final, vraiment, je me dis que là, étant dans une complétude et ayant guéri la plupart des choses, en fait, je me dis que dans ma carte de route, il ne me restera pas grand chose à faire, quoi. J'ai les 10%, je vais les faire tranquillement. Parce que je me sens bien, donc je peux bien les bosser. Et je peaufine déjà ce que j'ai bossé parce qu'on reste pas sur ses acquis. Donc on continue à guérir ses blessures, on les travaille, on les travaille, on les travaille. Il y aura toujours des choses à libérer jusqu'à ce qu'on soit pur. Et là, dans ce cas-là, on se réincarne et on devient maître nombre, 11, 33, 22. Mais bon, là, je suis pas là. Mais ça pour vous dire que une fois qu'on a fait le plus gros du parcours, bah en fait, on est au sommet et on prend une grosse bouffée d'air frais et on se dit purée, j'ai traversé tout ça. J'ai vaincu mes peurs. J'ai confronté les personnes que je pensais même pas confronter. Je me suis positionné, je suis force de décision, je contrôle ma vie en fait. Enfin, je suis maître d'avancer ou pas. C'est-à-dire que si j'ai pas envie d'avancer, j'avance pas. Certains diront qu'on a du libre arbitre, d'autres diront qu'on n'en a pas. Moi, je pense que c'est un mix des deux. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont prévues, mais on fait comme on sent en fait. On fait comme nous, on est. On fait avec ce qu'on est, avec le bagage qu'on a, et on apprend la leçon, et la source en fait s'adapte à nous.
en fin de compte. Et tout ce que la source nous envoie, c'est nous qui le demandons et c'est à la hauteur de ce qu'on peut faire. Donc, je pense que on peut tout surmonter. Toutes les épreuves qui arrivent dans notre vie, elles sont à la hauteur de ce qu'on peut faire, de notre potentiel. Donc, je fais un très 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 gros coup de gueule. Vraiment, ne désespérez pas. Là, on est dans une période compliquée en ce moment. Mais continuez à vous battre pour vos rêves, vos idéaux, pour ce que vous êtes et regardez même pas en arrière. Ça vaut pas le coup. Avancez juste. Profitez du moment présent, vibrez la joie. C'est tout ce que vous pouvez faire. C'est tout ce qui est en votre pouvoir et vous pouvez pas sauver les gens. Priez pour eux. Sauvez-vous vous-même en fait. Vous verrez, le monde ira tellement mieux. Et après, vous pourrez aider les gens. Une fois que vous aurez soigné, et encore, vous voudrez même pas les aider. Ça sera juste des petits coups de pouce. Vous leur direz, ah bah non, là, peut-être que tu devrais bosser sur ça. Bon, tu veux pas m'écouter? Bah tant pis, tu verras peut-être un jour ou peut-être tu te réveilleras tout seul. Voilà, peut-être la source te bottera les fesses, tes guides, tes anges, et vous envoyez de la lumière aux gens. Vous envoyez de la lumière, de la lumière, de la lumière, vous donnez des conseils, mais on n'intervient plus. Vraiment, on n'intervient plus à la place des gens en fait. C'est-à-dire que les gens sont maîtres de décision et force d'eux-mêmes. S'ils veulent avancer, ils avanceront. S'ils veulent pas avancer, ils avanceront pas. Bon je tenais à vous souhaiter une agréable fin de semaine et bon courage pour cette nouvelle lune en Sagittaire. Parce qu'elle est forte en énergie. Et en plus, c'est une éclipse solaire, si j'ai bien compris. Donc, les énergies sont vraiment puissantes. Je peux les ressentir là maintenant. On est mercredi, je les ressens. Donc, je tenais à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine et bon mois de décembre.